Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va encore bosser sur la Audi, mon ami. Approchez. La dernière fois, dans la dernière vidéo, on avait enlevé le collecteur, on avait changé les injecteurs. On avait aussi changé la valve RS4. Aujourd'hui, mon ami, on va s'occuper de la pompe haute pression et la pompe basse pression, la pompe immergée qui est à l'arrière de la voiture au niveau du passager arrière, côté droit. Du coup, pour changer la pompe, on va devoir dévisser ça pour avoir accès à la vis torque qui est ici. On va devoir dévisser ça et dévisser les trois autres ici. Allez, c'est parti. Donc, on va devoir enlever ça. Logiquement, il n'y a plus de pression à l'intérieur. Mais voilà, c'est bien ce que je disais. Normalement, il n'y a plus de pression à l'intérieur. On va devoir juste enlever ça. Ça, c'est du 12. Ça doit être du 13. Ouais, c'est du 13. Voilà. On va enlever ça gentiment comme ça. Juste pour avoir accès à la vis torque ici. Bon, du coup. C'est le bordel. Tu caches pas, mon ami, que c'est le bordel. Bon, ça c'est du quoi? Ça c'est du... Tac, tac, tac. C'est pas la bonne taille. Ça c'est la bonne taille. Ça c'est la bonne taille. Hop, du coup. Hop là. Voilà. Merci à la formation PSA, même si j'ai jamais travaillé là-bas. Hop. Voilà. Il n'y a plus qu'à tirer la pompe. Voilà. Voilà comment ça se présente, mon ami. Bon, t'as toujours 2-3 trucs qui... Bon, le seul truc, enfin le truc que je voulais vraiment voir, c'était le cam follower. Parce que comme il n'a jamais été changé, hop, c'est quelque chose que je voulais vraiment voir, le cam follower. Bon, tant pis si on a les doigts dégueulasses. Tac, tac, tac. Ah, ça va, hein. Regarde. Ça va, le cam follower n'est pas trop abîmé en vrai. Hein. Bon, ça va être encore en bon état. Il avait de quoi faire encore quelques milliers de kilomètres. On va le mettre ici. On va prendre le nouveau cam follower. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On a réussi à enlever la pompe. Ça, c'est le poussoir. Et ça, c'est le cam follower. J'en ai acheté un nouveau sur Amazon. Vous prenez un truc d'origine. C'est bien. Tac. Ça, c'est le nouveau. Ça, c'est l'ancien. On va tout simplement remettre ça ici. Hop là. Faut que ce soit droit parce que quand c'est pas droit, voilà. Là, il est bien dans l'axe. Une des pièces les plus importantes, ça va être celle-là à changer. Ça. Et du coup, j'ai acheté ça chez, comme vous l'avez déjà vu, dans mes stories, etc. Il faut une vis, un kit vis en fait. Vous êtes pas obligé, hein. Vous pouvez directement acheter la pompe toute faite, toute préparée, mais comptez au moins 1000 €. On a bloqué ça avec l'étau. Bon, c'est pas la chaussette de mon daron, hein. C'est pas la peine de me faire la blague. Évitez de trop serrer pour péter le machin parce que ça serait vraiment une catastrophe. Vous prenez votre petite douille comme ça, vous mettez ça à l'intérieur. Normalement c'est du 18 ou du 17, mais là ça ne rentre pas, mais là j'ai du 19. Tant que ça fait l'affaire, c'est bon. Hop, on le met dedans et voilà. Il n'y a pas besoin de forcer comme un malade. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Du coup, mon ami, on arrive là. Sur cette étape-là, on va devoir enlever le ressort. Mais on va tout simplement faire glisser ça comme ça. Hop. On va le poser là-dessus. Hop, de toute façon, lui c'est l'ancien, c'est pas très grave. Et hop, on va pousser le nouveau poussoir comme ça. Tu vois, ça sort assez facilement. On va le poser comme ça. Tac, comme il était. Et voilà comment ça se présente.
Donc, sur le nouveau... Hop, merde. Tac, ça se présente comme ça. Ça, c'est là. Évidemment, quand ça arrive, c'est déjà... merde, faut surtout pas mettre de la poussière dessus. C'est déjà un peu... c'est un peu graissé déjà de base. Du coup, c'est bien. Ça évite d'avoir les pièces qui se frottent entre elles sans être bien graissées. Hop, du coup, ça, c'est la nouvelle. En fait, qui va tout simplement devoir venir ici, comme ça. Je vais essayer de vous montrer quand même la... J'arrive pas trop à voir la différence. Je ne connais pas trop la différence, mais je sais que celui-là est plus résistant par rapport à celui d'origine. Ce qu'on va devoir faire, les amis, c'est que on va devoir enlever ça. En fait, ça se pousse sous le côté. Hop. Du coup, on l'a enlevé. En fait, de base, le machin, il est comme ça. Vous le posez comme ça. Vous mettez un petit coup de marteau dessus. Un très léger, il n'y a pas besoin de taper fort. Il s'enlève tout seul. Hop, regardez bien. Pas trop fort, évidemment. Voilà. Suffisamment quand même. Là, c'est rentré nickel chrome. On se retrouve là-bas, les amis. On va tout simplement enlever le joint ici pour mettre le nouveau joint. Hop là. Bon, il est un peu chiant à enlever, je t'avoue. Bon, de toute façon, si on le pète, c'est pas grave. On va tout simplement enlever l'ancien. Maintenant qu'on a tout, on va pouvoir mettre le nouveau joint. J'ai enlevé l'ancien. On va pouvoir tout simplement mettre le nouveau joint ici. Voilà. C'est nickel. On va pouvoir remettre le kit comme ça. Je vais resserrer sur les théos et on revient. Hop, du coup les amis, maintenant qu'on a réussi à remonter la pompe, on va tout simplement la reposer en place comme elle était. On va pouvoir remettre cette partie, celle-là, on va pouvoir la remettre ici. Maintenant les amis, une des étapes les plus importantes, on va devoir remettre le collecteur. Hop. Bon, bah c'est parti. Les amis, là c'est une étape très importante parce qu'il ne faut vraiment rien louper. Il faut vraiment tout rebrancher de A à Z. Bah, tout ce que vous avez débranché, en fait, il faut le rebrancher. Ça a l'air un peu débile dit comme ça, mais c'est vraiment vrai. Il faut vraiment rien louper parce que si vous oubliez de brancher les faisceaux, bah, ça risque de ne pas démarrer ou de faire des problèmes au tableau de bord. Donc on va essayer de tout brancher et c'est parti. On fait ça en accéléré. Let's go! Du coup les amis, on va remettre cette partie. C'est une partie un peu compliquée à remettre parce que c'est vraiment vraiment savoir comment faire. En fait, au début, vous le mettez comme ça. Je sais pas s'il y a rien à voir. En fait, là, le but, c'est de le faire tourner jusque là. Voilà, on a réussi à le remettre nickel chrome. C'est tout bon tout ça. Du coup, la pièce qu'il faut, c'est celle-là. Voici la pièce qu'il faut remettre ici. Donc, les amis, il nous reste cette partie-là à mettre. C'est à fixer en bas là-bas. Regardez bien ce qu'il faut. C'est du M10. Je vais essayer de le mettre là-bas. J'avais fait une rallonge. Je vais essayer de refaire le même délire. On resserre tout ça. Il nous restera le papillon à mettre, qui est là. La goulotte d'air. Rebrancher ça sur la durite. Rebrancher les 3 faisceaux qui restent. Bon, celui-là, il vient là. On va dire les 2 faisceaux qui restent. Et normalement, on est bon pour un premier démarrage. Allez, on monte tout ça. Let's go. Du coup, la prochaine étape, ça va être ça.
Ça va être de remettre ça. Il était dans ce sens-là. Hop, on va devoir le remettre ici. Comme ça. Je vais commencer par visser le fond. Parce que c'est le plus chiant à faire. Et il vaut mieux commencer par le fond, comme ça au moins après on n'a pas de galère. Du coup il ne reste plus que la goulette d'air, celle-là à mettre avec le coude qu'il y a ici. Ensuite on aura juste ça, le dernier faisceau à brancher ici. On en a un autre normalement qui se balade, ouais celui-là. Il ne reste plus que 2 faisceaux à mettre. Et normalement après tout est ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire descendre ça comme ça. Bon, on a réussi à tout remonter. Les amis, maintenant il ne reste plus qu'à remettre la batterie et essayer de démarrer la voiture pour voir ce que ça va donner. Évidemment, j'ai tout rebranché, tout ce qui est faisceau, tout est rebranché. Normalement, je ne devrais pas avoir de couilles. Du moins, je l'espère. Je croise les doigts. La durée a été montée. Par contre, j'ai galéré à monter le coude qu'il y avait ici, là. Le coude là, les amis, franchement, celui-là, il m'a pris au moins, je te cache pas, au moins 30 minutes. Juste à lui tout seul, à essayer de le remonter. Du coup, si vous le faites seul, il faut bien anticiper la chose. Donc voilà, je vais redescendre la voiture parce que on va essayer de la démarrer. Je vais brancher évidemment la batterie avant et on voit ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon les mecs, on va pouvoir faire un petit truc de Jackie. Hop. On va pouvoir coller ça dessus. C'est tout bon, c'est tout beau. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on va baisser la voiture. Parce que j'ai monté la voiture, évidemment. On va baisser la voiture, on va la démarrer, on va la sortir ici. Et on va voir comment tout ça se mélange. Let's go. Bon les amis, nous voilà à bord de la Audi. Tout d'abord, aucun voyant par rapport à ce qu'il y avait avant. Le voyant airbag, celui-là, je vais l'enlever parce que en fait, j'ai dû refaire le machin et du coup, tu vois, j'ai plus de klaxon. Mais ça fait depuis longtemps ça. Sinon, il n'y a aucun voyant sur le tableau de bord. C'est déjà une bonne chose. Après, j'ai pas envie de taper dans la voiture parce qu'en fait, il faut vraiment que j'évite de rouler avec. Parce que je risque d'abîmer tout ce qui est soupape, etc. Parce qu'elle n'est pas programmée pour ces pièces. Du coup, je vais éviter de rouler avec. Je vais juste vous faire écouter un son parce que j'ai un petit son de... Enfin, c'est pas un son de claquement, mais j'ai un son un peu de casserole légèrement. Je vais vous faire écouter, je sais pas si vous allez bien l'entendre avec la caméra. Je vais essayer de vous faire écouter un peu le son, mais c'est le seul son que j'entends, qui n'était pas de base. Du coup, je sais pas si c'est parce que ça injecte plus ou que c'est l'essence que j'entends un peu plus par rapport à d'habitude. Mais comme c'est pas calibré, je vais essayer de voir ça. Hop, je vous montre tout ça. Sinon, le tableau de bord, pour l'instant, il me signale pas de défaut. C'est déjà une bonne chose. Hop. Pour l'instant, à l'arrière, c'est normal.
l'impression qu'il fait tic, 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 tic. Je sais pas si vous arrivez à entendre. C'est le seul, on va dire, souci que j'ai. Sinon, bah, ça s'est plutôt bien fait. Évidemment, c'est pas encore fini parce qu'il me reste encore le caté à faire. Il me reste aussi la pompe immergée à l'arrière. Sinon, voilà. Bon, les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et nous se retrouvons pour une prochaine. Allez, peace. C'est fini. Dis-moi ce que tu filmes. C'est bon. Fight. C'est bon?